Bon, bah salut à tous. C'était juste pour vous présenter, pour vous dire un petit peu ce que je prends en matériel d'escalade pour des voies d'une seule longueur. On va rentrer direct dans le sujet parce que j'ai quand même pas mal de choses à commenter. Donc, je vous ai mis sur la photo de tout le matériel. Maintenant, je vais essayer d'un peu d'expliquer. Bon, il y a des choses, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Les chaussons d'escalade, c'est pour grimper. Voilà, mais il y a des petits détails que je voudrais revenir un petit peu dessus pour vous commenter un petit peu les choses. Donc, ça c'est le vieux camp qui fait ça. C'est là où je mets en fait ma nourriture. Pourquoi? Parce que ce qu'il arrive, par exemple en Espagne ou en Grèce, ça arrive en fait que des chèvres viennent renifler votre matos et surtout voir s'il y a de la bouffe. Donc du coup, l'avantage de fermer, en plus c'est légèrement ouvert, donc ça peut ventiler, donc du coup la pomme ou la banane, elle risque pas de pourrir, et ça risque pas d'être mangé par ces gentilles petites chèvres. Voilà, on a le sac à pof, la magnésie liquide, les chaussons, les gants. Alors moi j'aime bien assurer avec les gants, pourquoi? Parce que quand je bosse, quand je grimpe plusieurs semaines, je suis bien content d'avoir des gants, pas pour me brûler les doigts, mais quand j'ai plus beaucoup de peau sur les doigts, ça m'économise un petit peu. Donc voilà, c'est pas pour le fait d'avoir peur de brûler les doigts en cas de chute ou quoi, c'est surtout pour t'économiser un petit peu de peau. Parce que quand moi j'ai un problème de peau, j'ai la peau assez sensible. Donc du coup, quand j'ai la peau qui est toute bouffée, je suis bien content d'avoir ces petits gants-là. Les systèmes d'assurage. Euh, donc ça, ce sont les lunettes pour voir en vertical, pour éviter d'avoir mal au cou. Moi, je vous avoue, je m'en sers pas trop, mais pourquoi pas un jour où j'ai mal à la nuque. Voilà, on a genouillère pour se coincer le genou, pour éviter de se faire mal. Voilà, ça c'est le laser. Voilà, donc voilà. Le laser, bon, j'avoue quand je grimpe tout seul, enfin quand je grimpe avec des amis, je le prends pas parce que ça fait du poids en plus. Mais c'est vrai que ça peut aider les gens. Par exemple, lorsque vous grimpez une voie, si vous pouvez lui flasher, lui montrer les endroits où c'est plus facile, un endroit par exemple où vous pouvez vous reposer, ça peut être pas mal à voir. Euh, dans la, dans la réponse de Maël, il n'y avait pas beaucoup de matériel. Le papier toilette qui peut être important hein, quand vous n'avez pas été aux toilettes. Pensez à quand même à faire un beau trou. Évitez de faire ça n'importe où. Évitez de polluer parce qu'il y a une pollution visuelle. Même si vous dites, bon, bah, de toute façon, le papier toilette c'est biodégradable et puis la merde c'est biodégradable. Effectivement, mais par contre, bon, pour éviter, faites un gros trou et puis faites ça dedans et puis hop, vous recouvrez tout. C'est mieux quand même. Le strapal pour les petits bobos, pour éviter de se faire mal aux doigts et pour réparer certaines choses, ça peut être pratique. Euh, la brosse à dents, important. Pourquoi la brosse à dents? Pour nettoyer les prises qui sont trop pauffées. Pensez, quand vous grimpez, quand vous faites des essais dans vos voies difficiles, vous pouvez nettoyer, mais une fois que vous avez sorti la voie, pensez à renettoyer derrière. Pourquoi? Pas parce que même s'il pleut, même si vous dites bon bah la manisie c'est pas grave, etc. Quand plein de gens vont dans les mêmes voies, pensez à renettoyer derrière. Quand vous déséquipez la voie, vous retirez les dégaines, pensez à nettoyer, mettre un petit coup dans les endroits où vous n'avez pas besoin de tout sur-nettoyer, mais un petit coup dans les endroits où vous vous reposez, hop, ça mange pas de pain et c'est quand même bien pour tout le monde. La corde, le topo, les jumelles. Voilà les jumelles pour repérer les voies de loin ou pour lire, hein, ça peut être pratique. Lunettes de soleil, euh, ça, ça c'est une chevillère.
En fait, moi je trouve ça bien parce que bon, on n'est jamais à l'abri de se faire une cheville. Moi ça acheté ça à Decathlon. Ça passe pour donc ça c'est du M. Ça fait 36, taille 36 jusqu'à 40. Donc voilà. Avec une petite sangle pour resserrer. Si quelqu'un se tord une cheville, vous serez bien content d'avoir ça. La frontale. Alors la frontale, c'est pas dans la journée parce que vous dites bah non mais je vais grimper dans la journée, ça risque rien. Mais on essaye d'en profiter un maximum. Et faut savoir que même en été, le soleil se couche assez vite, tard, mais assez vite. Donc du coup, vous êtes quand même bien content d'avoir une petite lampe pour rentrer, pour éviter de se tordre une cheville par exemple. La trousse de secours, bon bah le classique. Le hamac. Alors le hamac, ouais c'est vrai, Damien il est feignant, il sert du hamac. Le hamac, ça peut être pratique aussi pour éviter, pour se faire un petit parasol. Pour par exemple, vous aimez bien mettre le matériel à l'ombre. S'il n'y a pas d'ombre au sol, vous n'êtes pas bien. Donc du coup, ça permet de faire la sieste, mais en même temps, vous pouvez vous en servir aussi comme parasol. Vous pouvez mettre, vous l'étendez, et comme ça fait un petit peu d'ombre. Coupe-ongle, lime à ongles. Tac, tac, tac. Alors, les bâtons de marche. Voilà, les bâtons de marche, quand vous faites d'une demi-heure de marche ou 3/4 d'heure de marche, moi je trouve ça pas mal. C'est pas pour m'économiser les jambes, c'est juste pour éviter de me tordre une cheville dans les passages un petit peu difficiles. Ça peut être bien en fin de journée. La Gore-Tex, même s'il fait très très beau, je la prends toujours. En cas de... Le soir, quand il commence à faire un petit peu plus frais, quand il y a un léger vent, c'est quand même bien agréable d'avoir un petit coup de vent, même s'il fait très chaud dans la journée. Ça arrive assez souvent en Espagne ou dans d'autres endroits. Alors ça vous connaissez, hein, c'est pour vous échauffer. Voilà, je trouve ça pas mal, c'est léger. Voilà. Tac, tac, tac. Dernière petite info. Enfin, dernière, j'en ai encore une autre. Les dégaines. Donc, les dégaines, moi, ce que j'aime bien, c'est les dégaines dont les sangles sont larges. Pourquoi ? Pour simplement tirer sur le point, pour revenir sur la dégaine. C'est bien plus pratique que des dégaines avec des sangles très, très fines. Les dégaines avec sangles fines, c'est plus pour le terrain d'aventure ou des endroits où vous allez grimper avec vos dégaines à chaque fois. C'est plus agréable de grimper avec du léger. Là, quand vous faites des voies, si c'est des voies extrêmement dures, vous pouvez pré-clipper avant de faire votre essai, avant de faire votre run. Ou sinon, quand vous avez 12 dégaines, 12 paires au cul, c'est pas non plus dinguissime le poids. On ne gagne pas tant que ça. Moi, je trouve ça bien aussi d'avoir quelques dégaines longues pour le départ des voies, par exemple, pour éviter le tirage. Et puis, si vous avez une voie qui est un petit peu sinueuse, le fait d'avoir des dégaines un petit peu plus longues que la moyenne, ça vous permet d'avoir moins de tirage. Donc, d'avoir plus de chances de réussir vos performances. Le fait de tirer une corde, on sait très bien que le tirage est important. Si vous avez des dégaines longues, ça peut être pratique quand même. Donc moi je les utilise comme ça. Petite parenthèse aussi, pour économiser vos cordes, pensez quand vous grimpez, vous grimpez, vous essayez de faire votre voie dure, vous grimpez, vous commencez à être un peu pété, vous tombez, vous remontez sur le point. Je vois peu de gens en fait qui se vachent sur le point, alors que c'est important de se vasser sur le point après avoir fait une chute. Pourquoi ? Parce que vous allez, vous faites une chute, c'est parce que vous êtes fatigué, vous remontez au niveau du point, prends-moi sec, et là vous vous reposez. C'est dommage parce que l'assureur ne se repose pas, et vous reposez surtout pas la corde. C'est-à-dire que la corde va rester en tension pendant un certain temps, et c'est pas conseillé pour la corde. Pour garder une corde le plus longtemps possible, plus de 10 ans, ce qu'il faut faire, vous vachez. Alors, soit vous vachez avec une dégaine, vous pouvez vous vacher avec une dégaine. L'assureur du bas, s'il a un autobloquant, il peut donner un petit peu de mou et faire un nœud sur la corde. Comme ça, il peut lâcher la corde
tout en ayant fait son nœud avant, pour déjà lui se reposer un petit peu. Vous vous reposez de la même façon que si vous étiez tendu sur une corde. Le seul avantage, enfin le gros avantage, c'est que ça ne va pas esquinter le bout des cordes. En général, en fait, quand vous asseyez dans le baudrier avec votre poids plus le poids du grimpeur, on appelle ça l'effet poulie, c'est-à-dire que ça va tirer énormément sur le point et ça va esquinter votre corde. La gaine de la corde. La gaine, c'est la partie extérieure de la corde. Et voilà, et ça va empêcher aussi la corde de reprendre sa taille initiale. Quand vous faites des chutes, en fait, la corde, elle s'allonge. Si vous faites beaucoup de chutes, en général, si vous tombez, c'est que c'est un endroit difficile, donc il se peut que vous fassiez plusieurs chutes à cet endroit-là. La corde va s'allonger un tout petit peu. Lorsque vous vous vachez, la corde, au bout de 5-10 minutes, elle va revenir en position initiale. Alors, je ne sais plus combien de temps elle met, mais en tout cas, c'est bon pour elle qu'elle soit sans tension. Donc pensez, quand vous faites une chute, vous revenez au niveau du point, vous pouvez vous vacher avec une dégaine ou avec votre longe classique. Là, ah oui, vous avez remarqué aussi, j'ai pas pris de longe. Pourquoi? Parce que j'utilise pas de longe quand je fais de la couenne. Je me vache avec une dégaine. La personne qui est en dessous, la personne qui m'assure, ne lâche jamais le brin. Même si je fais ma manip de corde, il va me donner plus de mou. Mais je vais jamais me visser avec un mousqueton. Voilà, j'aurai jamais de vache pour faire la manip en haut. Je préconise ça pour les débutants en escalade. Ça peut être quand même mieux, plus rassurant. Parce que quand on se vache, hop, on visse le mousqueton, on dit bon, là, ok, on est en sécurité, donne-moi un peu de mou, on fait la manip de corde, et puis voilà. Maintenant, les vaches sont plus lourdes, etc. Moi, ça m'encombre. Moi, j'ai toujours une dégaine en fait sur mon baudrier, j'ai une dégaine, et puis j'ai une dégaine longue qui est derrière. Donc hop, je me vache, je fais ma manip. Voilà, ça pour les dégaines. Et ça, alors ça c'est magique, ça n'existe pas partout. Et c'est tout simplement un siège. Voilà. Ultra léger, c'est Decathlon qui fait ça. Mais il n'y en a pas partout. Hein. Donc moi ce que je vous conseille, ça coûte, je sais plus, ça va coûter dans les 20 €. Et l'avantage, alors je ne sais pas si on va me voir, mais l'avantage c'est quand vous vous posez, vous êtes là, vous êtes assis, hop, vous pouvez lire, et hop, je peux me suspendre un tout petit peu comme ça, et hop, je me balance un peu, je peux regarder mes copains grimper, voilà, ma petite casquette ou mon casque, et puis je peux lire le topo tranquillement, c'est hyper confortable, sachant que, bon, si vous n'avez pas le hamac, s'il n'y a pas d'arbres ou s'il n'y a que des arbustes, vous pouvez faire qu'un endroit à l'ombre, vous ne pouvez pas vous en servir pour vous allonger. Sur les points du mur, sur les points de la falaise, c'est bien, mais ça peut gêner les gens qui veulent grimper à l'endroit où vous avez installé votre hamac. Avec ça, je me déplace où je veux. C'est top. Alors ça paraît pas, mais franchement, quand vous en avez un, vous êtes super content. Donc voilà. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Baudrier, j'en avais parlé. Ah oui, les claquettes, hein. Ce qu'on appelle les après-escalades, c'est quand même bien sympa, ça pèse pas lourd dans le sac. J'aime bien mes petites claquettes, comme ça je me repose un peu, parce qu'en général quand je grimpe toute la journée, je suis pas non plus je vais pas grimper à mort, donc vu que je grimpe souvent à 3, donc du coup il y en a un qui se repose, donc mettre les claquettes c'est quand même bien agréable quand on a les chaussons serrés. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Qu'est-ce que j'ai oublié? Non, le papier toilette, je n'ai pas oublié. Le mousqueton à vis. Voilà, mousqueton à vis, 1 ou 2 mousquetons à vis. Voilà, des gaines, voilà. Voilà, je pense que j'ai rien oublié. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Salut!